Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Aujourd'hui, nous sommes devant la chapelle de l'Immaculée Conception sur la commune de Pont-à-Mafré-Montpascal. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Cérémonie militaire sur la place de la cathédrale à Saint-Jean-de-Maurienne pour l'arrivée du nouveau commandant de la compagnie de gendarmerie. Mercredi 5 octobre avait lieu la cérémonie de prise de commandement de Guillaume Adonnette, le nouveau commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc aujourd'hui a eu lieu ma prise de commandement, donc la prise de commandement de la compagnie de Saint-Jean-de-Maurienne. Donc commandement m'a été confié par le colonel Alamand, qui est le commandant de groupement de la Savoie. Donc à l'occasion de cette cérémonie militaire, j'ai pu remettre le fanion de ma compagnie et ensuite me voir confier le commandement officiellement de la compagnie. Alors, je suis rentré en gendarmerie assez tardivement, je suis rentré en gendarmerie en 2017. Auparavant, j'ai une première partie de carrière de militaire dans l'armée de l'air, où j'ai exercé dans des postes d'officier mécanicien de 2013 à 2017. Des débuts de carrière prometteurs qui lui ont permis d'accéder à cette fonction sur le territoire mauriennais. Sur Saint-Jean-de-Maurienne, donc je suis arrivé au 1er août 2022. Donc j'ai eu l'occasion de commencer à découvrir cette magnifique région de la Savoie et plus particulièrement de la Maurienne. Je voulais exercer vraiment un métier avec des responsabilités, donc là je pense que je suis largement servi. Dans un cadre montagnard qui clairement m'intéresse. Où on a après des problématiques particulières au niveau de la Maurienne du fait de l'étendue de la vallée. On a quand même 120 km entre l'entrée de la vallée au niveau d'Éton et Bonneval-sur-Arc. Donc on a vraiment des problématiques diverses, donc riches de diversité et dans un cadre idyllique. Le commandant aura sous ses ordres 85 militaires pour assurer la sécurité du territoire. À l'occasion de la fête de la science, plusieurs stands étaient proposés dans la capitale mauriennaise. L'occasion pour les habitants de découvrir des domaines de recherche bien spécifiques. À l'occasion de la fête de la science, l'ancien évêché de Saint-Jean-de-Maurienne a accueilli 3 expositions pour le plus grand plaisir des visiteurs. Premier arrêt au laboratoire souterrain de Modane. Alors les thématiques de recherche, elles se divisent en plusieurs catégories. Il y a de la physique des particules à travers la recherche de la matière noire, la recherche de la désintégration double bêta. Il y a aussi des applications plus proches du quotidien avec la mesure de radioactivité. Le fait d'être enterré dans un laboratoire souterrain permet d'aller la mesurer à des niveaux extrêmement bas qui ne sont pas atteignables en dehors du laboratoire. Et enfin, il y a des recherches interdisciplinaires sur la biologie, sur l'environnement, et sur d'autres thèmes qui pourraient émerger du fait de la situation particulière du laboratoire. Pour nous, c'est assez important parce que le caractère souterrain du laboratoire fait que les gens ne peuvent pas le visiter. Donc il est important pour nous de présenter les activités du laboratoire au grand public. Alors pour l'instant, les questions, c'est surtout sur la chambre à brouillard qui est présente sur notre stand, son fonctionnement, son intérêt, ce qui nous permet à nous d'introduire tout d'abord la radioactivité et ensuite vraiment de rentrer dans les détails du laboratoire et pourquoi pas d'intéresser les gens à la physique des particules et à la science moderne. Puis c'est au tour de l'ONERA de se présenter. Celui de Modane a la particularité de disposer d'un parc de soufflerie aéronautique de différentes dimensions qui permet aux industriels de venir tester des maquettes d'avions, d'objets volants. On a travaillé sur pas mal de modèles d'avions connus, puisque quasiment tous les avions de la gamme Airbus passent par Modane. Le but, c'est quand même des essais en soufflerie, c'est de comprendre les mécanismes aérodynamiques qui s'appliquent sur les avions. La science nous parle tout particulièrement. Et puis, parallèlement à ça, on souhaite aussi améliorer la connaissance de l'ONERA par le grand public, puisque on peine à trouver du personnel. Donc, en venant ici, on espère qu'on pourra susciter quelques vocations. Enfin, partons à la découverte des petites bêtes avec la Dauphinelle. Eh bien, la Dauphinelle est une association de nature et culture
C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à connaître la nature et elle souhaite transmettre ce que nous découvrons. On a tout un volet d'inventaire. Alors inventaire d'oiseaux, inventaire de flore, comme font beaucoup d'autres associations. Et on s'est spécialisé un peu plus vers les petites bêtes, vers les insectes. Et notre objectif, entre autres aujourd'hui, c'est de présenter toutes ces espèces qui sont autour de nous et auxquelles on ne fait bien souvent pas attention quand on n'en a pas peur. On présente le résultat de l'inventaire qu'on a fait sur les papillons de jour, où on a les 2/3 des espèces françaises. Et on termine sur cet inventaire qu'on a fait depuis 1 an dans le jardin Saint-Joseph à Saint-Jean. Et on se rend compte de la richesse de ce lieu dont la mairie de Saint-Jean s'occupe maintenant. Une journée qui nous montre que la science est partout, du plus petit atome au plus grand avion. Formation, massage cardiaque et utilisation d'un défibrillateur dans les locaux de l'intercommunalité. C'est dans les nouveaux locaux de la maison de l'intercommunalité qu'une formation au premier secours était organisée. Une formation express de 30 minutes où les participants se sont entraînés au massage cardiaque. L'occasion de découvrir également le fonctionnement des défibrillateurs. L'objectif, c'est de pouvoir agir quand on a une personne inconsciente et qui ne respire pas, pouvoir pratiquer un massage cardiaque. Ce qui est important de savoir, c'est que plus on agit vite, mieux on donne de chances de survie à la victime. Alors, au niveau du massage cardiaque, on va apprendre à faire un massage cardiaque sur des adultes, des enfants et des nourrissons. Donc, vraiment la pratique du massage cardiaque qui consiste à faire 30 massages cardiaques et 2 insufflations. Et on a aussi l'utilisation du défibrillateur, qui est aussi un outil très important pour la réanimation de la personne. Des outils qui sauvent des vies et qui sont de plus en plus nombreux dans les centres-villes et dans les bâtiments accueillant du public. Il est donc devenu essentiel de former les citoyens afin qu'ils soient capables d'utiliser ces nouvelles technologies. L'objectif, c'est d'apprendre à sauver une vie. En effet, on peut être confronté à une personne en détresse, quel que soit son problème, ou avoir un massage cardiaque à faire, que ce soit à la maison, au travail, dans la rue et quel que soit l'âge des personnes. Donc c'est important de connaître, plus les personnes connaîtront les gestes, mieux ce sera pour l'ensemble des personnes. Pour apprendre les gestes qui sauvent, Lydie s'appuie sur des mannequins très réalistes. Connectée à une application, Lydie peut vérifier en temps réel si le massage appliqué au mannequin est en rythme et avec l'intensité nécessaire. Des technologies pratiques, devenues indispensables pour ces formations, qui permettent de découvrir l'ensemble des réflexes qui sauvent. Il existe 2 types de formations que je diffuse. Ce sont les formations SST sur 2 jours. Et là, on reprend tous les gestes de secours, la prévention plus tous les gestes de secours sur 2 jours. Il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de cas concrets. Donc c'est très bien, c'est très important pour tout à chacun. Et il y a aussi une sensibilisation de 3 heures ou d'une demi-journée sur des gens qui ont déjà été formés aux gestes du premier secours pour faire un rappel de tous les gestes. Les formations SST sont reconnues avec une certification de sauveteur secouriste au travail qui doit être recyclée tous les 2 ans. Une certification qui est reconnue par la collectivité et qui permettrait peut-être un jour de sauver une vie. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.